Bonjour, dans cette capsule vidéo de la page 4 de tes notes de cours, on va travailler sur la hauteur. Donc, on avait travaillé dans la page précédente avec les médianes où on avait trouvé le centre de gravité. Donc là, on va travailler avec la hauteur et pour ce faire, on va avoir besoin de l'équerre. Donc, la hauteur d'un triangle, c'est quoi? C'est un segment qui part d'un sommet et qui est perpendiculaire au côté opposé ou à son prolongement. On va y revenir tantôt ou à son prolongement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller tracer les trois hauteurs des triangles suivants avec mes instruments de géométrie. Donc, je vais partir d'un sommet et je vais trouver la hauteur qui est le segment qui est perpendiculaire au côté opposé. Je vais aller travailler avec mes instruments de géométrie ici. Donc, ce que je veux faire, dans le fond, c'est aller tracer ma hauteur du sommet A, ma hauteur du sommet B et ma hauteur du sommet C. Je ne vais pas la tracer n'importe comment, donc je vais la tracer avec mes instruments de géométrie. Donc, ma règle et mon équerre ici qui me permet d'avoir des angles droits. Donc, quand je déplace comme ça ici, je suis assuré d'avoir des angles droits. Donc, je déplace jusqu'à temps qu'il passe par le sommet A. Et là, ici, je m'assure d'avoir une hauteur puisqu'elle est perpendiculaire à mon côté opposé. Donc, j'ai ici... Je trace ma première hauteur issue de A. Oh, je dois le mettre dans l'autre sens, pardon. Donc, je dois déplacer, tourner mon équerre, comme ça. Voilà. Et le déplacer pour qu'il soit à 90 degrés, comme ça, et qu'il passe par le sommet A. Donc, voilà. Oups. Et voilà. Donc, j'ai ma hauteur comme ça. Et pour montrer que c'est une hauteur, ce que je vais faire, c'est que je vais aller tracer ici un symbole de l'angle droit pour montrer que je suis à 90 degrés. Je vais aller faire la même chose pour les autres sommets aussi. Donc, à partir du sommet B, ce que je vais faire, c'est que je vais aller déplacer ma règle pour qu'elle soit sur mon côté opposé. Voilà, je vais la placer comme ça. Et avec mon équerre, ce que je viens faire, c'est que je viens le déplacer sur ma règle, comme ça ici. Oups, je dois le tourner de l'autre côté comme ça. Donc, je place ma règle sur mon côté. Et avec mon équerre, je viens déplacer mon équerre comme ça jusqu'à temps qu'il passe par le sommet B. Un petit peu croche. C'est important d'être bien précis, sinon mes hauteurs ne vont pas se rencontrer à un seul point. Donc voilà, j'ai ici ma deuxième hauteur. Donc pour montrer que c'est une hauteur, ce que je vais faire, c'est que je vais aller tracer ici mon symbole de l'angle droit. Comme ça. Et il me reste à faire la même chose pour le sommet C. Donc je vais aller placer ma règle sur le côté opposé. Comme ça. Et je vais déplacer mon équerre. Oh. J'ai perdu mon équerre. Je vais retrouver mon équerre. Voilà. C'est un petit peu gros. Hop. Je vais prendre un nouvel équerre. OK. Donc, si je déplace mon équerre sur ma règle comme ça, je viens tracer ma troisième hauteur qui part du sommet C. Et qui vient couper le côté opposé à angle droit. Donc, si ça a été bien fait, comme ici, ils vont se croiser en un même point, et ce point-là, on l'appelle le sommet H. Donc, ce point-là ici, c'est mon sommet H. Donc, on avait pris la lettre G pour le centre de gravité. Ici, on va prendre la lettre H pour
le, le point de rencontre de mes trois hauteurs. Voilà. Donc, ça, c'est le cas avec un triangle acutangle. Donc, peu importe mon triangle acutangle, quand je fais la pointe de rencontre de mes trois hauteurs, je vais toujours avoir le point H à l'intérieur. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est mon deuxième cas, quand j'ai un triangle rectangle. Donc, si j'ai mon triangle rectangle, je vais commencer d'abord, justement, ici, par faire ma règle sur mon sommet, sur mon côté EF. Et là, ici, au côté opposé, ce que je peux remarquer, dans le fond, c'est que mon côté opposé, c'est ici, en fait. Ma hauteur passe par un des côtés. Donc, ma hauteur va être ici. Donc, c'est déjà un des côtés du triangle. Un des côtés, parce que j'ai un angle droit. Donc, puisque j'ai un triangle rectangle, j'ai mon angle droit. Donc, ça ici, c'est déjà la hauteur qui part du sommet D. Si je fais le même principe, et je regarde dans l'autre sens, donc à partir du sommet E, ben ma hauteur va être ici, puisqu'il est perpendiculaire au côté opposé. Donc j'ai déjà deux hauteurs. Ce qui me reste à tracer, c'est la troisième hauteur. Donc je vais aller placer ma règle sur mon côté. Voilà. Et je vais aller avec mon équerre me déplacer sur ma règle jusqu'à temps que ça passe par le sommet F. Alors là, c'est important d'être précis. Voilà. Donc j'ai mon sommet F ici, et ce que je peux remarquer, c'est que ce sommet F-là ici, ben en fait, ça va être le point de rencontre de mes trois hauteurs. Donc j'ai trois hauteurs, une qui est le côté ici, une qui est le côté là, et une qui est cette hauteur-là ici. Les trois se rencontrent au même point de rencontre ici, qui va être mon sommet H. Donc, dans un triangle acutangle, le sommet H était à l'intérieur du triangle. Dans le triangle rectangle, le sommet H va être à la limite du triangle, donc sur le sommet de l'angle droit. Et on va voir que dans le triangle obtuangle, il va se retrouver à l'extérieur. Donc, on va aller travailler maintenant dans le triangle obtuangle. Je vais replacer ma règle sur mon premier côté en bas. Comme ça. Et ma première hauteur va être celle qui est issue du sommet H. Donc, quand on dit issue du sommet H, ça veut dire qu'elle part du sommet H et qu'elle va être perpendiculaire au côté opposé. Voilà. Je vais tracer ici ma première hauteur. Comme ça. Donc, j'ai ma première hauteur ici, que j'identifie avec le symbole de l'angle droit. Pour tracer ma deuxième hauteur, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre le deuxième côté, ici, je vais prendre le côté HJ. Et là, si j'essaie de tracer, de placer mon équerre, ce que je vais me rendre compte, c'est que comme ça. Okay. Donc, si j'essaie de me déplacer comme ça, ici, je me rends compte que mon équerre ne se rend pas au sommet I. Donc, pour me rendre au sommet I, il faudrait que je vienne prolonger d'abord mon côté. Donc, je vais commencer par faire ça. Je vais venir prolonger mon côté en faisant des pointillés ici. Voilà.
je prolonge mon côté, puisqu'on avait vu qu'une hauteur est perpendiculaire au côté opposé ou à son prolongement. Donc ici, il faut que je m'intéresse à son prolongement parce que mon angle obtus fait que ça déborde, dans le fond, de mon côté. Je me place comme ça ici, à 90 degrés. Il faut que ça passe par le sommet I. Et je viens tracer la droite perpendiculaire. Donc j'ai une première hauteur qui est comme ça. C'est ma deuxième hauteur, pardon. Et ma troisième hauteur, maintenant, je vais aller placer ma règle. C'est beaucoup de manipulation, c'est plus facile, je crois, avec vos instruments à vous. J'expérimente en même temps. Donc, voilà ici. Et ça va être le même problème que tout à l'heure. Avec mon équerre, je vais me rendre compte que je ne peux pas ici me rendre directement au sommet J. Donc, je dois d'abord aller prolonger mon côté ici. Donc, je vais aller prolonger avec des pointillés. Voilà. Et ensuite, avec mon équerre, je me déplace sur le prolongement jusqu'à temps que je passe par le sommet J et je viens placer ma hauteur qui va être ici, à angle droit. Et là, quand je regarde ça, j'ai mes trois hauteurs, j'ai réussi à tracer mes trois hauteurs, mais je me rends compte que les trois hauteurs ne se rencontrent pas. Donc, tout à l'heure, j'avais les trois hauteurs qui se rencontraient à l'intérieur de mon triangle acute-angle. Ici, il est à la limite du triangle rectangle, et ici, ça serait à l'extérieur. Parce que si je prolonge ici ma hauteur, pardon, c'est pas très droit, je prends pas la règle. Si je prolongeais, et si je prolongeais, les trois arriveraient à un point de rencontre environ à cet endroit-ci. Donc là, je ne l'ai pas fait avec la règle, je ne vais pas le trouver précisément, c'était juste pour vous montrer qu'il y aurait un point de rencontre. Donc mon sommet H serait à l'extérieur du triangle. Donc, voilà, on verra dans la prochaine capsule vidéo comment travailler avec construire dans le fond des triangles à partir de certaines propriétés. Merci.